Aladji Makhtar Gueye, président Entente Réveil Guet-Ndar Mool, association organisatrice des fameuses régates traditionnelles de Saint-Louis, qui vont se dérouler le samedi 20 novembre 2021. L'originalité de cette organisation, à cause de la pandémie qui a sévi dans ce pays, nous sommes restés un an, comme dans toutes les autres activités, sans organiser cet événement. Il faut préciser que cette association qui organise les régates, en partenariat avec les sous-quartiers de Lodo et de Pondokholé, en est à sa 30e ou 35e édition. Et pour ce faire, toute la communauté des pêcheurs est mobilisée. De Lodo, Pondokholé et au niveau de toute la langue de Barbarie, les préparatifs vont bon train. Je n'en veux pour preuve, à cet instant, au niveau de la rive, la petite rive, tout le monde est en train de se préparer pour l'événement. Tout ce qu'on fait s'inscrit dans la tradition. Notre but, c'est de perpétuer cette tradition. Comme je l'ai dit tantôt, on a été sevré pendant une année de l'organisation de cette manifestation. Autrement dit, cette année, les gens sont très motivés. Les gens ont hâte vraiment de découvrir encore cette activité dont l'origine remonte dans la nuit des temps, n'est-ce pas? Et pour la petite histoire, durant la longue nuit coloniale, dans l'année, on en a organisé au moins 4 fois. À la fin de l'année, le Rubidjon, le fameux Rubidjon, on a organisé également toujours les régates à la période du 15 août, la fête de l'Assomption française. À la fête nationale du 14 juillet également, on en a organisé, n'est-ce pas? Et depuis l'indépendance, à partir de la fête de Tabaski, en passant par la Tamkharit et le Gamou, on en organise. Le programme, c'est comme toujours. Il y aura une course en ligne droite, n'est-ce pas? Alors, qui va concerner les 2 pirogues émanant de chaque sous-quartier, Lodo et Pondokholé, avec pour chaque sous-quartier une embarcation d'une capacité à peu près de 60 athlètes. Il y aura une autre très prisée par les spectateurs, la fameuse course avec naufrage. Pour la petite histoire, la course avec naufrage, elle se singularise du fait que dans tout le Sénégal, ce n'est qu'à Saint-Louis, les pêcheurs de Guet-Ndar qui peuvent pratiquer cette course. Qui traduit, n'est-ce pas, la dextérité, l'expertise des pêcheurs guet-ndariens par rapport aux autres pêcheurs de ce pays. Figurez-vous, au moment du départ, il y a dans chaque pirogue à peu près 40 à 5 éléments. Arrivé à la hauteur de la tribune, on fait une simulation de naufrage. Pourquoi cette simulation? Vous savez, Saint-Louis, la côte de Saint-Louis est caractérisée par une période où il y a de fortes houles. C'est des vagues très puissantes, n'est-ce pas, qui s'abattent sur la rive. Les pêcheurs, malgré ça, vont en mer. Et par rapport à cet obstacle naturel, le phénomène de la barre, il y a souvent sévirement de la pirogue. Mais même après le naufrage, les pêcheurs parviennent, n'est-ce pas, à vider l'eau de la pirogue et à continuer leur chemin en franchissant ces vagues. Donc c'est cette pratique qui les a inspirés pour que le jour des régates, n'est-ce pas, qu'ils puissent également organiser cette fameuse course vraiment avec naufrage. L'enjeu est extrêmement important. Actuellement, dans toute la langue de Barbarie, alors c'est vraiment, le mot en vogue, c'est ça. Qui sera champion pour la coupe dédiée à la première dame, marraine de cette manifestation, Madame Marième Faye Sall. Donc,
chaque sous-quartier ambitionne de remporter vraiment ce trophée. Donc l'enjeu sportif est extrêmement important, n'est-ce pas? Et vraiment, ce sera le clou de la manifestation. Hein. Au passage, maintenant, il faudrait vraiment témoigner notre reconnaissance à monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, monsieur Mansour Faye, n'est-ce pas, qui nous a accompagnés vraiment durant tout le processus des préparatifs de ces régates-là. À côté maintenant de vraiment toute la municipalité, et toutes les autorités de la ville. Il faut retenir donc pour ce samedi 20 novembre que la ville va abriter un événement grandeur nature, un très grand événement sportif. Saint-Louis du Sénégal, ancienne capitale du Sénégal, de l'AEF, également de la Mauritanie tout près, sera à la date du 20 novembre la capitale sportive du Sénégal. Le samedi 20 novembre. Donc, pourquoi cette fois-ci, comme l'année dernière ou avant l'année dernière, il n'y a eu que 2 parties? Je vous rappelle que la dernière édition, avant la pandémie, il n'y avait qu'une seule partie, n'est-ce pas, qui a donc concouru à la manifestation. Cette année, effectivement, il y en a 2, il y a Lodo et Pondokholé, qui ont été les quartiers prêts, n'est-ce pas, malgré les conditions, malgré le temps, vraiment, qui est très réduit pour certains, à vraiment s'engager pour la manifestation. Mais cela ne veut aucunement dire que, n'est-ce pas, un sous-quartier a refusé ou autre, ce n'est pas le cas. C'est un problème de disposition, n'est-ce pas? Ce sont les 2 quartiers cités, Lodo et Pondokholé, n'est-ce pas, qui se sont engagés vraiment à concourir vraiment à la manifestation. Mais ils vont le dire eux-mêmes, les acteurs sont prêts vraiment à faire du spectacle très attractif, n'est-ce pas? J'en jure par vraiment les formements d'entraînement qu'ils sont en train de faire présent. Donc ils préparent dans les meilleures conditions cette manifestation pour qu'au jour J, qu'on puisse se souvenir que Saint-Louis du Sénégal, notre cité, a toujours été l'attraction dans ce pays par rapport à ces manifestations culturelles et sportives qu'on avait l'habitude d'organiser. L'appel, c'est à l'endroit de la communauté des pêcheurs, une forte mobilisation, n'est-ce pas? Une très forte mobilisation des hommes, des femmes, n'est-ce pas? Des jeunes, n'est-ce pas? Pour permettre à la ville de Saint-Louis vraiment de connaître un très grand jour, très festif, n'est-ce pas? Également convier tout le monde, les acteurs surtout, à le faire dans le fair play, n'est-ce pas? Le fair play, c'est quoi? C'est respecter les règles du jeu, n'est-ce pas? Et savoir qu'au soir du 20 novembre, il y aura un seul vainqueur, ce sera Guet Ndar.